La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. La team, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ce qui se passe aujourd'hui à Niamey est du jamais vu. Voici enfin des présidents qui n'ont pas peur de leur peuple. Des présidents qui n'ont absolument rien à se reprocher. Les présidents qui sont venus là pour travailler et qui sont en train de travailler. Les présidents qui n'ont absolument aucun problème contre leur peuple. Le président Abdourahmane Tchani a reçu aujourd'hui le président Ibrahim Traoré. Et ils ont fait la marche à pied de l'aéroport jusqu'à la présidence de la République, accompagnés du peuple qui était en train de les acclamer, de les ovationner. Mais tout ceci a été possible à cause de cette vidéo que vous avez d'abord vue au préalable. Cette vidéo de M. Alassane Dramane Ouattara, c'est le début, ou alors ça fait partie des débuts des hostilités contre les pays de l'AES. Il faut dire que le Niger était le 3e pays dans les menaces. Parce que nous avons d'abord connu le Mali qui a tout subi. Avec Assimi Goïta à sa tête, le Mali a subi les menaces. Ils ont tout vu. Ils ont vu ce que le président Babo avait vu en son temps en tant que président de la République. Mais le Mali est resté debout. Ensuite, nous avons eu le Burkina qui est venu et a aussi subi. Parce que Damiba était venu, il a fait les négociations, il était bien, mais seulement qu'Ibrahim Traoré est arrivé, c'était la même tradition de la CEDEAO. Ensuite, nous avons vu naître le Niger et c'était la même chose. Mais aujourd'hui, comme le Sahel est né, on peut aujourd'hui avoir un sommet entre les États membres de l'Alliance du Sahel. Ce n'est donc pas le genre de sommet que nous avons l'habitude de voir avec la CEDEAO. Nous n'avons jamais vu un sommet de la CEDEAO où le peuple est aussi mobilisé. Pour la première fois, nous avons un sommet en Afrique et le peuple est mobilisé, sans sardines, sans pain, sans huile, sans eau, sans aucune forme de corruption que ce soit. Le peuple sort tout simplement parce que le peuple a soif du changement. Le peuple sort parce qu'il se reconnaît en ces leaders qui sont aujourd'hui en train de mener un combat digne et de dignité. Il faut aujourd'hui reconnaître donc à ces valeureux hommes qu'ils ont le mérite d'avoir notre respect. Ils ont le mérite de mener le combat qu'ils sont en train de mener. Même si vous dites que ces gens-là ne sont pas légaux. D'ailleurs qu'aujourd'hui ils le sont. Mais ces gens-là sont légitimes. De par la volonté populaire, de par les manifestations, c'est-à-dire de la population, pour les apporter un soutien indéfectible. Monsieur Emmanuel Macron, qui lui voulait condamner ces gens-là, n'est plus légitime en France, car le peuple n'a plus besoin de lui. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, il n'est plus légitime, pourtant c'est lui qui voulait la guerre dans ces pays-là. La team, regardons ces différentes vidéos.
l'arrivée du président Ibrahim Traoré. Regardez la marche jusqu'au palais présidentiel avec son homologue, le président Abdourahmane Tchani. Je suis très fier, je suis très heureux de vivre tout ceci alors que je suis encore en vie. Nous avons rêvé ce moment et enfin nous l'avons. La team, regardons. Et puis j'ai décortiqué. Salon de feuilles présidentiel. Batamakara, Tabarikala, Tabarisaye. Niamay Boreda, Wundakai, Patandi, Himagakayo, Kubeni. Mashallah, Mashallah. Tabarikala. Munada, Katano, Barango, di Salon, Dakayonia. Neo, Ingunerwana, Yoga Fatisha, Allah, Datonson. Ara di dia matka chile batama goda kobeni anno wallahi no gogo koya ne hare kala gandar salam wallahi tabarakallah ara ndimo MCP boray mouvement pour une conscience patriotique ara ndi denge mo to ko ara tabarakallah ndi wanno gano Université Borenge mo ka to pare étudiant oh étudiant ngé mo na to para ara ndi bise ke kande bis tabarakallah bise gaba pour sendi ka bar salam ngé no go sasal charga étudiant ngé ara ndi bise karay go ara salankano docteur Sambo oh la bu Sénégal la bise Zacha Kassane. Parlons tout d'abord du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel qui se tient demain samedi à Niamey au Niger. Il réunira les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger. La session jettera les bases de la création de la Confédération de l'AES. Des questions politiques, de développement et de sécurité dans les trois États seraient également au menu. Les enjeux de ce premier sommet de l'AES avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Idrissa Traoré. Ce 6 juillet marquera une date historique pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, mais aussi et surtout pour la région ouest africaine avec une nouvelle configuration géopolitique et géostratégique. En effet, ce samedi, la capitale nigérienne accueille la toute première session du Collège des chefs d'État de l'AES, Alliance des États du Sahel, portée sur les fonds baptismaux le 16 septembre dernier. Le président capitaine Ibrahim Traoré, colonel Assimi Goïta et général Abdourahmane Tchani devraient adopter le projet de traité portant création de la Confédération de l'AES. Le règlement intérieur du Collège des chefs d'État devrait être aussi adopté.
Autour de la table de ce premier sommet ordinaire de l'AES seront débattues également des questions d'actualité liées à la politique, au développement et à la sécurité dans les trois pays. Les chefs d'État qui partagent déjà la même vision sur les enjeux au Sahel ne devraient pas avoir de difficultés à s'accorder sur des décisions communes pour faire face aux défis multiples auxquels les trois États sont confrontés. La session sera sanctionnée par un communiqué final et une déclaration dite de Niamey. D'importantes recommandations sont attendues en vue de renforcer la coopération sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme, la création de projets de développement commun ou encore la promotion de l'indépendance, la dignité et l'émancipation économique dans les trois États.